Bonjour. Allez, une petite devinette pour commencer. Il est représenté dans toutes nos églises, une auréole sur la tête, fleur de lys dans les mains. Il est celui vers lequel les fidèles se tournent avec dévotion et affection depuis des siècles. Il est l'époux de Marie, le père nourricier de Jésus sur la terre. Vous avez deviné, je parle de Saint Joseph. En effet, chaque année, l'Église, le 19 mars, nous invite à fêter Saint Joseph. Alors pour ce 13e numéro vidéo Profondeur, le mensuel de l'orientation de la catéchèse en Alsace, nous sommes heureux de vous inviter à découvrir ou redécouvrir la figure de Saint Joseph. Et pour cela, nous vous accueillons en l'église du même nom à Colmar, dans le département du Haut-Rhin. Pour découvrir qui est Saint Joseph, il nous faut bien sûr ouvrir le livre de la parole de Dieu et plus particulièrement les évangiles. Cependant, aucun évangéliste ne rapporte des paroles prononcées par Saint Joseph. Les évangélistes Matthieu et Luc, dans les généalogies du Christ, nous rapportent que Joseph est un descendant de David. L'évangéliste Matthieu nous parle de Joseph, un homme juste, époux de Marie, charpentier. L'ange vient le trouver et lui demande, alors que Marie est enceinte, de prendre chez lui Marie sans crainte. Un peu plus tard, l'ange à nouveau lui demande de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Dans son évangile, Luc, lui, nous présente Marie qui est fiancée à Joseph. Ce dernier doit se rendre à Bethléem dans le cadre du recensement. C'est là que naît l'enfant Jésus. Un peu plus tard, on retrouve Joseph au moment de la présentation de Jésus au temple, ainsi que lors du recouvrement de Jésus au temple, alors que Marie et Joseph le cherchaient depuis 3 jours déjà. Les évangélistes nous disent que Jésus grandissait en intelligence, en taille et en sagesse, à l'école, bien sûr, de Joseph et de Marie. De la messe du 19 mars, dans la prière d'ouverture, nous présente Saint Joseph comme celui qui a reçu de la part de Dieu la garde des mystères du salut. La préface, quant à elle, nous dit que Saint Joseph est l'homme juste qui a reçu Marie, la mère de Dieu, comme épouse. Il est le serviteur fidèle et prudent qui a veillé sur la Sainte Famille. Il est aussi celui qui a pris soin de Jésus, le Fils de Dieu, conçu par la puissance de l'Esprit Saint. La prière après la communion, quant à elle, nous invite encore à nous tourner vers Saint Joseph pour lui demander son intercession pour l'Église, qu'il soit celui qui la protège et la garde dans sa mission tout au long des siècles.
Saint Joseph est le patron du Canada depuis le XVIIe siècle. En France, un lieu de pèlerinage important lui est dédié à Cotignac, dans le Var. De très nombreux fidèles s'y rendent, particulièrement lors du pèlerinage pour les pères de famille. En 1870, le pape Pie IX déclare Saint Joseph patron de l'Église universelle. Le pape Benoît XVI, quant à lui, lors d'un voyage à Yaoundé, au Cameroun, en 2009, dit au sujet de Saint Joseph qu'il est l'homme qui a fait la plus grande preuve de confiance à Dieu. Le pape François entérine la décision de son prédécesseur d'inscrire le nom de Joseph dans la prière eucharistique. Nous aimons beaucoup nous tourner vers Saint Joseph. Il est le modèle de la prière, le modèle de l'humilité, de la simplicité, le modèle de la confiance. Il est aussi le patron des travailleurs, fêté le 1er mai chaque année. En ce temps du carême, demandons à Saint Joseph la grâce de grandir dans notre vie de baptisés. Et n'hésitons pas à nous tourner vers lui, en lui présentant nos demandes, ce qui est de l'ordre du discernement, ce que nous avons à lui déposer, de nos intentions familiales, de nos projets professionnels. Tournons-nous vers lui pour lui demander la grâce d'être toujours et encore davantage des disciples missionnaires heureux, zélés et travailleurs. À bientôt.